Alors, Père, révèle-nous la profondeur de ton amour. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, donc le premier livre de Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Je reprends. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan, on ne dit pas l'esprit de Jonathan, mais la Bible parle de l'âme de Jonathan, fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Le mot âme ici est utilisé 3 fois. Amen. Et parfois c'est bien d'avoir des prédicateurs en lingala aussi en monokutuba. Tout à l'heure on va nous donner la réponse. Donc David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. La Bible insiste sur l'âme. Ça veut dire que l'âme, c'est le centre de l'existence même de l'être humain. Amen. La Bible dit que notre être humain est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. L'esprit comme l'âme, c'est du domaine de l'invisible. Amen. Mais l'âme, quand elle cesse de fonctionner, je ne parle pas du corps. Donc quand l'âme quitte le corps, ça veut dire qu'on n'a plus d'existence sur cette vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors la Bible parle de la révélation de la profondeur de l'amour de Dieu entre 2 personnes. Jonathan et David. Et pourtant, Saül aimait son fils Jonathan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'âme de Saül, le père, n'était pas attachée à l'âme de Jonathan, son fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est plutôt l'âme du fils de Saül, donc Jonathan, qui était attachée à l'âme de David, qui n'avait aucun lien de parenté entre eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez là où commence la profondeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le physique. Parce que de manière physique, de manière naturelle, Saül aimait son fils Jonathan. De manière naturelle, un père, une mère doit aimer son enfant. C'est dans le sang. Amen. Mais l'attachement d'une âme à une autre âme, c'est du domaine de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui,
je t'aime. C'est-à-dire que mon corps t'aime. Ce que j'ai dans mon corps là, c'est ce qui exprime l'amour que j'ai pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'âme étant du domaine réservé de Dieu, lorsque nous en recevons la révélation, ça nous amène à la profondeur même de l'amour. Je peux, de manière brutale ici, poser la question à qui que ce soit. Faire lever un frère, une soeur, et demander, est-ce que tu aimes telle soeur? Je peux me le permettre. Même entre sœurs. Est-ce que je peux me le permettre? Maman Germaine. Là-bas, c'est qui est là-bas? Je vois là, ça c'est... Maman Solange plutôt, oui. Maman Solange. Au côté les mains. Pardon, d'accord. On va prendre maman Germaine ici. On va prendre maman Sarah. Tu cherches un micro? Maman Sarah. On va parler même en lingala. Est-ce que tu aimes Maman Solange? Non, entre nous. Hein? C'est-à-dire que fais comme si on n'était pas à l'église. Je te pose une question comme ça. Est-ce que tu aimes Maman Solange? Oui, je l'aime en tant que créature de Dieu. Et puis je ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Sincèrement. C'est pour la première fois que tu la vois? Oui. En toute sincérité. Bon, maintenant si tu dois l'aimer, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Si tu dois l'aimer, puisque tu dis que tu l'aimes, en tant que créature humaine, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Prier pour elle. Ensuite? Et au cas où elle a un souci, si je suis en mesure, je peux l'aider. Bon, on va demander si elle a un souci. Mais c'est ça, non? On va demander si elle a un souci. Maman Solange, ni les autres ils sont là, et l'autre côté, Olingi Nzambe asala nini pona yo? Nzambe na nini Nzambe asala pona ngai? Na yite Nzambe asala aye. Solanda kaka yi. Soki abimeli yo lelo alobi Solange olingi nasala nini pona yo? Nzambe yete Nzambe. Nzambe na nini kaka Nzambe asala pona ngai? Kaka lwetani. Ndoko msiki. Bon, si Dieu veut t'utiliser toi comme tu l'aimes, que vas-tu dire? Dès cet instant, Jonathan a aimé David comme son âme. Quelqu'un qui aime son âme, c'est plus que quelqu'un qui n'aime que son corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'âme se nourrit des choses spirituelles. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu ne nourrit pas le corps. La parole de Dieu nourrit l'âme. Parce que c'est le centre même du corps. Quand notre âme n'est pas bien nourrie, on n'a pas une bonne santé spirituelle. C'est pour ça que Osée dit que mon peuple périt par faute de connaissance. En fait, la connaissance qui arrive jusqu'au niveau de l'âme. Pas la connaissance l'ivresse. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais connaître la profondeur de la parole de Dieu, c'est autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, il y a eu une succession d'événements dans la vie de David et de Jonathan. À cause de l'amour, à cause de son âme qui était attachée à l'âme de David, Jonathan a tout fait pour ne pas trahir son ami David. Même quand il était recherché par Saül, Jonathan a averti son ami. Parce qu'il lui voulait du bien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible ne le dit pas. Mais Dieu me révèle que notre Seigneur s'était révélé à Jonathan pour qu'il s'attache de cette manière-là à David. Ça ne pouvait être que la révélation de Dieu. Non, je te mets à côté de cet ami-là. Je sais pourquoi je le fais, parce qu'il te sera utile à toi aussi un jour. Donc, il faut que tu sauves non seulement son corps, mais aussi son âme. Parce que le jour où moi je retirerai votre âme, ton âme à ton père Saül et ton âme à toi, ce qui restera de toi, c'est cet ami-là qui en prendra soin. Effectivement, la Bible nous renseigne que Saül et Jonathan vont mourir. Amen. Ils vont mourir, mais il y a eu un reste qui représentait cette famille, Méphibosheth, qui s'est même retrouvé, la Bible dit, hyperclus des pieds. Donc quelqu'un qui n'avait plus de valeur aux yeux des hommes. Parce que généralement, quand quelqu'un perd la mobilité de ses membres, généralement on dit, oh, c'est handicapé là. Généralement, on néglige les personnes avec handicap. On dit, oh non, c'est un handicapé, il ne peut rien faire. Mais voilà comment est-ce que Dieu, le même Dieu qui s'était révélé à Jonathan, pour que son âme puisse être attachée à l'âme de David, son ami, le même Dieu va se révéler à David, alors qu'il se trouve dans le palais royal. Dieu parle à David. Et à David de parler, de chercher s'il restait encore quelqu'un de la famille de Saül de Jonathan. Il a cherché. Par révélation, il a cherché. En fait, quand David pose cette question-là, il sait pertinemment, et Dieu le lui révèle, qu'il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on lui donne un autre nom, il dit non, reste-t-il encore? Ça veut dire que Dieu le lui avait révélé. Il y avait encore un enfant qui était là. Mais il était loin. Lorsque vous allez lire tout le livre de Samuel, vous allez vous rendre compte qu'il était loin. Il était à l'autre part avec quelqu'un qui le gardait parce que tout seul il ne pouvait pas. Lui-même il s'est présenté comme un chien mort. Vous avez un chien mort. Bon, déjà, il y en a qui n'aiment pas les chiens. À plus forte raison, un chien mort.
Un chien mort, c'est-à-dire qu'il n'a plus de vie. Un chien qu'on peut aller jeter. Comment est-ce que Dieu se révèle à quelqu'un pour faire du bien? Parce que quand il se pose la question, il dit, c'est pour que je lui fasse du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? La profondeur de l'amour de Dieu nous amène toujours à faire du bien, même à celui qui n'est pas à nos côtés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et quand tu entres, tu arrives dans cette église, il faut que tu dises oui. Ici, là, il y a quelque chose. Parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas qui m'ont fait du bien. Je n'ai pas cherché à savoir d'où ils venaient, quelle était leur tribu, quelle était leur région. Mais ils m'ont fait du bien. Dieu s'est servi que pour me faire du bien. Reste-t-il encore quelqu'un? Peut-être que dans ta famille, vous n'êtes plus nombreux. Je ne sais pas combien de parents tu as déjà perdu. Notre roi qui est assis sur son trône, dans son conseil, en train de faire circuler ses regards partout. Même en ces lieux, en train de vouloir faire du bien à quelqu'un. En train de vouloir faire du bien à quelqu'un. Et quand Dieu veut te faire du bien, c'est vraiment du bien. Amen. Ce n'est pas les choses superficielles. C'est pour ça que Méphibosheth pouvait être invité à la table du roi. Il pouvait en ce moment-là manger et boire ensemble avec les gens. C'est comme ça que Dieu fait asseoir à la table des grands ces enfants qui par révélation reçoivent l'infinie profondeur de son amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Donc quand quelqu'un te fait du bien, ne vois pas seulement cette personne, mais vois la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu nous amène parfois à rendre du bien à celui qui nous a fait du mal. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez, notre Seigneur Jésus a marché avec ses apôtres. Et parmi ses plus proches, il y avait Pierre. Un jour, Jésus a vu Satan dans Pierre. Ça veut dire qu'il pouvait faire de Pierre son ennemi. Amen. Il a vu Satan dans Pierre. Arrière de moi, Satan. Pierre, là où il te dit, oh. Maître, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait le haïr. Et la Bible nous révèle même que Jésus savait que Pierre allait le renier. Dès l'instant où il le savait, il pouvait devenir son ennemi. Mais la profondeur de l'amour de Dieu a fait qu'un jour, qu'il dise à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Quelle révélation! Quelqu'un qui t'a renié. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais le Seigneur reçoit quand même de son Père la révélation de bâtir son église sur ce roc-là qui est Pierre. Voyez la profondeur de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es prêt à aller en profondeur, à poser des actes d'amour profonds, même envers quelqu'un qui t'a dénigré? Est-ce que tu es prêt? Il y a des fois où je me dis, bon, il y a des personnes qui dans leur vie ont eu des relations.
Quand c'est fini avec ces relations-là, il dit non, j'ai mis une croix. Pour ce qu'il m'avait fait là, ou pour ce qu'elle m'avait fait, j'ai mis une croix. Et souvent, Dieu nous met devant de telles situations. Ah, papa, est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai un petit problème. Ah, maman, est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai un petit problème. Ou sans te le dire. Mais c'est quand même une vieille relation. Parfois, c'est quelqu'un qui t'a causé du tort dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'a dénigré. Voilà comment Dieu te conduit vers cette personne-là pour que tu lui montres la profondeur de l'amour que Dieu te communique pour cette personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire du bien à quelqu'un qui a été longtemps considéré comme ton ennemi? Qui a des ennemis dans sa vie? N'aie pas honte, lève seulement la main. Qui a des ennemis? Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de lever les mains parce que c'est la vérité. Vous n'avez aucun ennemi. Hein? Vous n'avez aucun ennemi, vous avez des bons rapports avec tout le monde. Il y a des mains qui se lèvent au fur et à mesure. Bon, tous les autres là, tout le monde c'est votre ami. Amen. Ça veut dire que vous pouvez faire du bien à toutes ces personnes. L'Église est devenue hypocrite. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Église est devenue hypocrite. Tu marches, frère Emmanuel, viens. Tu marches avec le frère Emmanuel. Mais si on veut m'empoisonner, le diable va passer par le frère Emmanuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le frère Emmanuel dirait, ah papa, quand tu vas, ah bonjour pasteur, bonjour papa. L'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie même dans les relations. L'hypocrisie entre frères et sœurs. C'est dangereux. On ne peut pas dire bonjour à un frère, bonjour à une sœur. Et quand on se retourne, on dit si c'est seulement ce frère-là, si c'est seulement cette sœur-là, ça ne va pas. Ça veut dire que nos âmes ne sont pas attachées. Ce sont nos corps qui sont attachés par nos âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme un couple, vous êtes un couple. Tu vas parler du mal de ta femme ou du mal de ton mari dehors. C'est grave. Ça veut dire que l'amour n'est pas profond entre vous. Vous êtes hypocrite. Ce n'est pas possible. Nous venons à l'église, nous appelons le pasteur par papa. On se retourne, on dit, Papa Marius, dans le ministère, c'est comme ça. Ça sera dur. Tu recevras les coups les plus durs de ceux qui te sont proches. Alors ceux qui te sont proches, ils vont même oublier tout le bien que tu leur as fait. Mais attention, ne dis pas, vous allez voir ça. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que celui qui t'a fait du tort, un jour revienne. Parce que il aura attendu certainement une réponse négative de toi. Mais comme tu ne l'auras pas fait, c'est comme les charbons qui seront mis sur sa tête. C'est alors qu'il reviendra vers toi et dire, ah, moi je croyais qu'il allait même faire ceci, qu'il allait faire ça, il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il m'aime. Qui aime le pasteur? Là c'est tout le monde. Vas-y, si tu ne lèves pas le doigt, c'est grave. C'est grave. Est-ce que tu sens que dans l'église, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas? Je ne veux pas te demander de lever la main. Tu sens seulement qu'il y a quelqu'un qui véritablement ne veut pas te voir là où tu es.
C'est profond ce que je suis en train de dire. C'est profond. Lui qui avait été visité par Satan, c'est-à-dire Pierre. Lui qui a trahi son maître. Parce qu'aujourd'hui, si tu trahis, si quelqu'un te trahit, il devient ton ennemi. Même les pères qui laissent l'héritage aux enfants, jusqu'au dernier moment, s'il se rend compte qu'il y a un enfant qui devient rebelle, il enlève son nom. Vous n'avez jamais vu ça? Il dit non, non, non. Plus toi. Je ne veux plus te donner ça. Parce que ce que tu m'as fait. Et avant de mourir, il dit ça. Vous n'avez jamais vu ça? Il dit ça avant de mourir. Parce que les choses ont changé. Mais l'amour profond de Dieu, ou la profondeur de l'amour de Dieu, devait nous amener à considérer nos enfants comme nos propres enfants, quelle que soit leur déviation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que toi aussi tu as fait du tort à beaucoup de personnes dans ta vie. Il ne faut pas dire que c'est par faiblesse que ces gens-là t'ont accepté. Non. C'est la profondeur de l'amour de Dieu qui fait que ces personnes-là t'aient accepté jusqu'à ce niveau-là. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour du monde. C'est pas pareil. Jacques 4:4. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Dans la dernière partie de Jacques 4:4. C'est-à-dire, on n'aime pas avec Dieu comme on aime dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'est pas profond en amour dans le monde comme on l'est avec Dieu. J'ai dit pour ceux qui étaient venus à l'enseignement que pendant ce mois de janvier, puisqu'il s'agit pour nous de parler de la profondeur de l'amour de Dieu, il faut que tu poses un acte d'amour profond pour Dieu que tu n'as jamais posé dans ta vie. Un acte seulement. Si on t'en demandait 2, tu dirais que c'est trop. Un acte seulement d'amour profond pour Dieu. Je ne sais pas si tu vas le faire pour l'église, tu vas le faire pour un frère, tu vas le faire pour une sœur, mais il faut que Dieu en soit informé. Amen. Moi, en tant que pasteur, il faut que je sache quel est cet acte-là que tu as posé. Il y en a qui l'ont fait depuis le 1er janvier. Ce n'est pas au pasteur que vous gratifiez. C'est à Dieu. Amen. C'est à Dieu. Un acte d'amour profond nous amène à perdre quelque chose en soi. Amen. Ceux qui font le forage prennent autant de risques qu'ils en trouvent parfois la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on ne fait pas un forage pour blaguer. On fait un forage pour obtenir quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'amour profond de Dieu, et comme c'est profond, on laisse toujours quelque chose. On perd toujours quelque chose. Mais on en gagne plus avec le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si toi, tu n'as jamais été bénéficiaire d'un acte d'amour profond de Dieu, je prie le Seigneur pour qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Moi, j'ai un témoignage que je n'ai jamais oublié. Alors que je n'étais pas encore pasteur. On venait de se marier.
Parce qu'on est mariés depuis 1999. Alors qu'on venait de se marier. Et je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché à savoir, quand j'essaie de mesurer l'amour que j'avais pour Dieu, est-ce que c'est le même amour qui continue maintenant? Mais quel zèle j'avais! Quel zèle! Je ne connaissais personne dans les sociétés de la ville. Personne. Et je revenais de Brazzaville. Mais tellement que je connaissais ce que c'est que l'amour de Dieu. Je déposais des dossiers par-ci, par-là, même là où on ne me connaissait pas. Et un jour, je vais recevoir un coup de fil. C'est pas un païen qui m'avait fait du bien. Je ne le connaissais pas. On m'appelle dans une société. À l'époque, le monsieur, c'était le directeur des ressources humaines. Mais il était pasteur. On n'avait aucune relation particulière. Cette société-là m'appelle parce que j'avais un dossier là. Quand on m'appelle, j'arrive à la comptabilité, on me dit, monsieur, vous avez un chèque. Un chèque, mais moi, je n'ai jamais travaillé ici. Ce que je dis, c'est authentique. Je dis, mais moi, je n'ai jamais travaillé ici. Il dit, non, 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 il y a un chèque pour vous, mais allez d'abord voir le directeur des ressources humaines. Non. Bonjour, monsieur, bonjour, asseyez-vous. Ah, vous nous avez écrit pour tel service, oui. Mais j'ai pensé. Il fallait qu'on vous paye d'abord. Que vous alliez vous préparer. Quand le monsieur me parle, c'est avec un sourire. Je rêve. Je dis, je suis en train de rêver ou quoi? L'amour profond de Dieu. Vous croyez que Méphibosheth, là où il était à Lo-Debar, il pouvait un seul instant croire que c'était lui qu'on recherchait pour aller manger avec David? Vous croyez? Parce que même là où tu es là, tu te dis, Sassou ne peut pas t'appeler. C'est pas possible. Mais moi je dis qu'il peut t'appeler. Moi je dis qu'il peut t'appeler et il va t'appeler. C'est pas parce que je te connais. On t'appellera un jour, cette année, par quelqu'un qui est avec les grands de ce monde. C'est alors que tu comprendras que l'amour de Dieu est profond. Que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Que l'amour de Dieu n'a pas de tribu. L'amour de Dieu n'a pas de race. L'amour de Dieu n'a pas de religion. L'amour de Dieu n'a pas de sexe. Il dit oui. On vous a fait un chèque. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Hein? On vous a fait un chèque de 900 000. Allez vous préparer. Quand vous serez prêt, vous m'appellerez et puis on vous enverra les employés pour la formation. Je ne sais pas comment on va dire ça au Moukoutuba ou à Lingala, Elekelinga. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Je suis allé prendre le chèque. Le comptable m'a donné le chèque. On a mis en mon nom. Parce qu'à l'époque, on pouvait mettre le chèque, ok, en mon nom. J'ai appelé maman, je lui ai dit non, je sors de tel on m'a donné un chèque. Je dis oh, c'est-à-dire. Je dis non, je veux te montrer le chèque est là. Je dis, bon, mais tu n'as jamais travaillé là-bas. Je dis mais c'est la réalité. Bon, je vais en banque, j'ai pris, j'ai touché. Et je me suis préparé. Sans savoir que celui qui m'avait fait du bien, c'était un pasteur. Un pasteur qui ne me connaissait même pas très bien. Mais je pense que Dieu s'était révélé à lui. Et ce pasteur-là avait même assisté à notre cérémonie de mariage. Il était invité par un autre pasteur.
son église. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Mais il m'a fait du bien. C'est alors qu'un jour, il va me dire, est-ce que tu sais que je suis pasteur? Je dis, je ne savais pas. Il m'appelle par papa. À chaque fois qu'il me voit, il m'appelle par papa. Et plus tard, quand tu me voyais, papa, tu étais où à l'église? Tu es quoi? Ancien. Oh, tu es toujours ancien. Dis non, ta place n'est pas. C'est là où j'ai vu la main de Dieu. Mais c'est des choses qu'on ne témoigne pas n'importe comment. On va dire non, c'est pas possible, mais c'est possible avec Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait prendre la décision à ces personnes. Quand Dieu, dans son amour profond, décide de bénir un enfant, qui est son enfant, il passe par ses stratégies pour le faire. On force même la main de celui qui doit signer le papier. Il faut que la profondeur de l'amour de Dieu t'amène à être accepté, t'amène à avoir des grâces que même les hommes de ce monde ne pourront pas t'accorder. C'est comme ça que Dieu va faire des choses. Même là où on ne t'a jamais appelé, même là où tu n'as pas de dossier, on cherchera ton dossier. Alors qu'on regardera tous les dossiers, on dira non, c'est pas lui. On a besoin d'autres dossiers. Parce que tu sais que tu es quelque part. Que tu es en train de le servir. Parce qu'il veut te prouver son amour profond. Profond. De la même manière que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. De la même manière, il faut que Dieu te montre qu'il t'aime plus que tes parents. Il faut que Dieu te le prouve et te le montre. J'ai beaucoup de témoignages sur la profondeur de l'amour de Dieu. Beaucoup de témoignages. Beaucoup. Toi aussi, je sais que tu en as. Il y a quelqu'un qui t'a fait du bien. Même cette année. Au moment où tu t'y attendais le moins. Mais c'est arrivé. Mais tu n'as encore rien vu. Tu verras des choses plus grandes que celles. Non, tu ne me comprends pas. C'est pour ça que tu es venu dans cette église. Tu n'es pas venu ici par hasard. Parce que tu dis non, on m'a invité, non, quelqu'un m'a dit reste. Non. Tu ne sais pas ce que tu es en train de préparer pour toi. Dieu ne sera plus cette année dans les choses superficielles. Il sera dans les choses profondes. La grâce, la bénédiction de Dieu que tu vas recevoir, qui sera comme de l'or pur, sera là où ça se trouvera en profondeur. Et il n'y a que Dieu qui pourra aller chercher ça pour t'en donner. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La profondeur de l'amour de Dieu va nous amener à oublier notre tribu. Dans ma vie, quand je pose un acte, quand c'est Dieu qui me convainc, personne d'autre ne peut me dire de faire le contraire. Personne. Quand Dieu me dit fais, je dois faire. Parce que c'est Dieu. Si Dieu a été profond avec moi, moi aussi je dois l'être avec les autres. Si Dieu a été profond avec toi, dans tout ce qu'il t'a donné, dans tout ce que tu as reçu, toi aussi il faut que tu en fasses autant. C'est important. Beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Même au moment où nous prêchons cette parole, il y a une âme qui est en train de crier, une âme qui est en train de gémir. Parce qu'à ses côtés, il n'y a pas une autre âme qui est attachée à elle pour lui dire, à présent je suis avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Dieu est esprit et vie. Amen. Vous ne verrez plus Dieu vis-à-vis comme ça. Jamais. Dieu se manifestera comme ça. Au travers des frères. Au travers des sœurs. Vous ne verrez pas la profondeur de Dieu. Comme on creuse seulement un trou. Pour avoir une mine d'or. Mais avec Dieu. C'est des choses qui arriveront. Lorsque vous le leverez. Lorsque vous le rechercherez.
Il se laissera trouver dans sa profondeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je prie maintenant le Seigneur. Je prie le Seigneur pour qu'au plus profond de son amour, au plus profond de son amour, dans la profondeur de son amour, qu'il aille chercher